excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. À chaque mois, le Seigneur nous donne un thème. Et le thème de ce mois, c'est la place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Je n'ai pas entendu ton amen. La place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Alléluia. La place et le rôle des dons. Amen. Avant d'aborder profondément ce thème, nous allons résumer ou bien terminer le thème du mois de février. Le mois du triomphant, de la foi, de l'amour et de l'autorité en Christ. Chaque thème est vaste. On ne peut même pas en un seul mois traiter les thèmes qu'on nous donne. C'est pourquoi nous devrons faire diligence pour faire un travail approfondi. Si nous recevons les thèmes, souvent nous constatons que même le thème est oublié. Et pourquoi c'est oublié? Quand on dit thème du mois, c'est le thème que je dois proclamer régulièrement. Et plus je proclame ce que le Seigneur m'a donné, plus je fais venir et rendre la chose réelle dans ma vie. Imaginons que nous n'avons pas saisi dans la profondeur les enseignements qui nous ont été donnés pendant le mois de février. Les enseignements qu'on va nous donner pendant ce mois de mars ne pourront pas avoir leur effet dans notre vie. Chaque enseignement, c'est comme une brique. Et le Seigneur ne fait que construire ta vie et ma vie à travers sa parole. Ce matin, nous allons voir l'autorité financière. Alléluia. Amen. L'autorité financière. Dans Luc 20, à partir du verset 1, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent: dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Où? Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Que le Seigneur continue de bénir sa parole. Amen. Jésus-Christ était en train d'enseigner le peuple dans le temple. Et voici, premièrement, les principaux sacrificateurs. Deuxièmement, les scribes. Et troisièmement, les anciens. C'est eux qui détenaient l'autorité en Israël. C'était les trois niveaux d'autorité. Sans parler de l'autorité royale du roi Hérode. Ils sont venus voir le Seigneur. Dis-nous. De qui détiens-tu ton autorité? Par qui? D'où vient
L'autorité qui te permet de faire toutes ces choses. Il y a quelqu'un, dans chaque chose, il y a une autorité qui gouverne, qui commande. D'où vient l'autorité qui te permet de faire toutes ces choses? Dans chaque chose que je vais faire, il y a une autorité qui gouverne. Et tant que je ne saisis pas cette autorité, tant que je ne sais pas exercer l'autorité dans chaque domaine, il y a beaucoup de choses qui vont m'échapper. Les principaux sacrificateurs savent que Jésus n'était pas venu vers eux pour qu'ils lui donnent l'autorité. Et je crois qu'avant d'aller vers Jésus, ils se sont concertés. Les sacrificateurs croyaient peut-être que c'est les scribes. Les scribes aussi croyaient que c'est les anciens. Les anciens aussi croyaient que c'était les sacrificateurs. Mais quand ils se sont concertés, ils se sont rendus compte que l'autorité de Jésus ne venait de nulle part, ni des sacrificateurs, ni des scribes, ni des anciens. Maintenant, dis-nous d'où vient l'autorité qui te permet de faire toutes ces choses. Est-ce que ce matin, tu sais d'où vient l'autorité qui te permet? Donc, l'autorité permet de faire des choses. Est-ce que vous êtes là? Et si tu veux faire les choses sans autorité, tu seras bloqué. Et effectivement, ils sont venus pour faire quoi? Si ton autorité ne vient pas de nous, permets que nous te barrons la route. Permets qu'on t'arrête. Parce que c'est toujours l'autorité supérieure qui domine, qui commande et qui ordonne. Quand ils ont dit cela, le verset 3, il leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous adresserai aussi une question. Je vais vous adresser aussi une question. Dites-moi. Vous dites souvent qu'on ne répond pas une question par une heure. Ça dépend aussi de la question. Et souvent la question qu'on va te poser se trouve ta réponse. Si tu es intelligent et si tu as le discernement. Ils ont demandé à Jésus, d'où vient, de qui tu détiens l'autorité qui te permet de faire toutes ces choses. Il dit ok, moi aussi, je vous adresse une question. Et quelle est la question? Dites-moi. Dites-moi aussi. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes? Venait-il du ciel ou des hommes? Quelle question. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Ils vont raisonner entre eux. Ils n'ont pas renversé les raisonnements. Effectivement, c'est les raisonnements qui les ont poussés à venir vers Jésus. Et ils vont continuer dans les raisonnements. Et beaucoup sont à ce niveau de raisonnement. Cependant, Dieu dit de renverser les raisonnements. Beaucoup sont en train de raisonner. Ils cherchent raison devant Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alléluia. Amen. S'ils discernaient
que le baptême de Jean venait du ciel. C'est-à-dire que c'est l'autorité du ciel qui a donné à Jean d'exercer son baptême. Effectivement, quand Jean-Baptiste est venu, ce n'est pas par ordre des sacrificateurs, ce n'est pas par ordre des scribes, ni des anciens, qu'il a commencé à faire quoi? À baptiser. Peuple de Dieu, écoutons attentivement. Dans chaque domaine, il y a une autorité qui accompagne. Et si nous fonctionnons sans autorité, ne soyons pas étonnés que nous soyons bloqués par les soi-disant autorités. Est-ce que le baptême des gens, ça vient du ciel ou des hommes? Donc sur la terre, il y a plusieurs niveaux d'autorité. Sur la terre, il y a tellement d'autorités. Même au niveau des hommes, vous ne pouvez pas compter le nombre d'autorités qui existent. Mais le ciel aussi a son autorité. S'ils avaient dit que l'autorité des gens venait du ciel, Jésus allait leur dire simplement, donc l'autorité que j'exerce aussi vient du ciel. Alléluia. Voici sur la terre, il y en a qui sont au niveau de l'autorité des hommes. Il y en a qui ont percé jusqu'à atteindre quoi? L'autorité du ciel. Toi qui es enfant de Dieu, tu fonctionnes dans quelle autorité? L'autorité des hommes, c'est très bien. Mais les hommes continueront de te bloquer. Tu seras limité. La suite. Ils répondirent alors qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Cependant, quand les principaux sacrificateurs voyaient ce que Jésus faisait, c'est une autorité qui dépasse l'autorité qu'eux connaissaient, l'autorité qu'eux-mêmes exercent en tant que principaux sacrificateurs, en tant qu'autorité principale. Les scribes aussi ont remarqué la même chose. Les anciens ont remarqué la même chose. C'est pour dire d'où lui vient cette autorité. Nous ne connaissons pas cette autorité sur la terre. Aucun homme n'a exercé cette autorité. Une autorité qui s'exerce sur la mer, sur le vent, sur les arbres, sur toute la création. D'où vient cette autorité? Est-ce que toi tu sais d'où vient cette autorité? Dans Matthieu 28, les versets 17 à 18. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Tout pouvoir, toute autorité m'a été dans les cieux et sur la terre. L'autorité qu'il a reçue s'exerce dans les cieux, elle s'exerce aussi sur la terre. C'est une autorité sans limite. C'est une autorité passe-partout. Dans les cieux, il exerce son autorité. Sur la terre, sur tout ce qui est sur la terre, il est capable d'exercer son autorité. Donc l'autorité qu'il manifestait lui venait directement des cieux. C'est l'autorité céleste. C'est l'autorité de Dieu son Père. C'est celui qui a créé les cieux et la terre qui lui a donné cette
autorité, ça ne vient pas des hommes. Et aucun homme ne peut limiter cette autorité. Aucun homme ne peut bloquer cette autorité. Et pourquoi ça vient du Père? Parce qu'il est fils du Père. Tu es fils de qui? Il est fils du Père. Et le Père lui a donné autorité dans les cieux et autorité sur la terre. C'est pourquoi lui aussi va dire à ses disciples, en particulier à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu permettras et interdiras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Mais ce matin, nous voulons mettre l'accent sur l'autorité financière qui constitue le véritable problème du peuple de Dieu et des enfants de Dieu. Dans Matthieu 17, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en sembles-tu, Simon? Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Saint-Esprit nous aide ce matin. On demande à Pierre, ton maître ne paye-t-il pas les impôts? Est-ce qu'il ne doit pas payer l'impôt? On demande à qui de payer l'impôt? On demande à qui? On demande au Seigneur Jésus de payer l'impôt. Alléluia. On demande à Dieu de venir sur la terre, de payer l'impôt. Maintenant, comment Dieu va payer l'impôt? Ils ne sont pas venus directement à Jésus. Pourquoi ils ne sont pas allés directement à Jésus? Dit Pierre, ton maître ne doit-il pas payer l'impôt? Et Pierre ne savait que dire. Et Pierre ne savait pas que Jésus a entendu. Quand ils sont rentrés dans la maison, Jésus lui pose la question. Les rois de la terre, est-ce qu'ils doivent prendre l'impôt des étrangers ou bien de leurs fils? Il dit des étrangers du moins. Donc les fils sont exemptés. Oui. Mais pour ne pas les scandaliser, il dit d'aller dans la mer, de jeter l'hameçon. Depuis quand un poisson peut porter de l'argent ou de l'or dans sa bouche? Depuis quand? C'est pourquoi il dit l'autorité qu'il détient, ça dépasse l'autorité qui existe sur la terre. Toutes les nations sont en crise. Et les nations sont en face d'une crise que personne ne peut contrôler. Si aujourd'hui, on est en train de dire à Dieu de payer l'impôt, imaginez dans quelle crise
nous sommes en train d'être plongés. Dans quelle crise? Nous sommes en train d'être plongés. Personne ne sait comment faire face à cette crise. Il n'y a pas d'experts. Les gens n'ont qu'à célébrer tout ce qui est en train d'être fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Normalement, on devrait voir des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, les nations sont en train de sombrer dans une crise qui ne dit pas son nom. Et maintenant, on va dire à Dieu de faire quoi? Voici l'erreur fatale. Et malheureusement, nous n'avons pas de conseiller aguerri pour parler à nos autorités par rapport à certaines choses. Toi donc, ne dois-tu pas payer l'impôt? Donc, Dieu doit payer. Est-ce que c'est l'impôt de Dieu qui va sauver la situation? Mais il y a quelque chose que nous allons découvrir. Je prie que le Seigneur te donne la révélation. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est de prier pour que Dieu aide les autorités. Dieu manifeste sa crainte, sa sagesse pour une sortie de crise. Parce que dans cette crise, Christ est dans la crise. Il y a crise, il y a crise. Il y a crise, il y a crise. Dans cette crise, ceux qui vont se tourner vers le Christ triompheront de la crise. Donc toi, tu ne dois pas avoir peur de n'importe quelle crise. Parce que Christ est déjà... Christ est... Si tu fais sortir Christ de la crise, là tu ne pourras pas. Je ne pourrai pas. C'est pourquoi il dit à Pierre d'aller prendre le poisson, d'ouvrir sa bouche, de prendre un quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de prendre? Un statère, je ne sais pas à quoi on peut l'évaluer. Et il parle de dragon. Mais ce n'est pas un dragon ni deux dragons qu'il est allé prendre. Les noms ici dépassent notre compréhension. Ça dépasse notre évaluation. Mais il dit à Pierre d'aller payer. Pour qui? Pour qui? D'aller payer pour moi et pour toi. Il y avait combien de disciples? C'est Pierre seul qui devrait payer. Mais pourquoi il dit à Pierre d'aller payer pour lui et pour Pierre? Alléluia. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te dire ce matin. Jésus a déjà tout payé pour lui et pour moi. Je ne sais pas pour toi. Il a déjà payé pour lui et pour moi. Maintenant, les incrédules vont payer eux-mêmes. Les incrédules, ils vont payer eux-mêmes. Sinon ici, pourquoi il n'a pas payé pour tous les 12? Parmi les 12 là, si ce n'était pas Pierre, si on a envoyé Thomas d'aller prendre le poisson, il allait revenir avec un résultat. Si on a envoyé Judas d'aller prendre le poisson, est-ce qu'il allait revenir avec un résultat? Quand Judas va se rendre compte qu'il y a argent dans la boue du premier là, il va vouloir jeter pour le deuxième, il va vouloir jeter pour le troisième, et il va annuler le miracle.
En ce temps de crise-là, Jésus a payé pour lui et pour moi. Jésus a payé ses impôts et il a payé mes impôts. Il a dit, va payer pour moi et pour toi. Dans cette crise qui frappe le monde, si nous ne rentrons pas dans l'autorité financière de Christ, nous n'allons pas pouvoir faire face. Mais si nous rentrons dans ça, Jésus a payé pour lui, il a payé pour moi. Toi qui es endetté là, Jésus a payé pour lui et il a payé pour moi. Est-ce que tu vas accepter cette parole? Toi qui es poursuivi par l'impôt, par le service des impôts, quand tu vas rentrer dans cette vérité, elle va changer tes réalités. Cette vérité écrite demande ma foi pour changer mes réalités. Tes réalités financières, mes réalités financières. Jésus a payé pour lui et pour moi. D'où est venu ce moyen? Il dit d'aller jeter un hameçon. Le poisson était où? C'est un poisson commerçant? Ou bien c'est un poisson homme d'affaires? Comment se fait-il? Parce qu'il a ordonné. Il a exercé une autorité suprême. Et voici le résultat. C'est pourquoi dans AG 2, le verset 5, nous allons comprendre une vérité. AG 2, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Il s'agit de quelle alliance? Ici, ce n'est pas l'alliance du sang. Il va nous parler de l'alliance financière. Dieu a une alliance avec nous. Dieu a une alliance avec toi. Lisez-moi les versets 6 et 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Voici l'alliance. Et il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Dans peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Je branlerai les cieux. Je branlerai la terre. Je branlerai quoi? La mer. Je branlerai le sec. Pour faire quoi? Les trésors, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. J'ébranlerai toutes les nations. Et quand nous regardons aujourd'hui, les nations commencent à subir des choses qu'elles n'ont jamais subies. Mais Dieu reste souverain. Sa parole reste souveraine. Au moment où on dit que les nations se branlent, je sais pourquoi ces choses arrivent. Je branlerai les cieux. Je branlerai la terre. Je branlerai la mer. Comment se passer du moins pour que l'argent se retrouve dans la bouche d'un poisson? La mer a été ébranlée.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans la mer. Pour que l'argent se retrouve dans la bouche d'un poisson, quelque chose s'est passé là où le poisson vit. Des choses se sont ébranlées. Et dans cette période de crise, le Seigneur dit qu'il va ébranler. Il va ébranler les cieux. Il va ébranler la terre. Il va ébranler la mer. Il va ébranler le sec. Maintenant, qui ne sera pas ébranlé? Il n'a pas dit qu'il va ébranler les hommes. Alléluia. Donc tu ne seras pas, je ne serai pas, on ne sera pas ébranlé. Quand les choses s'ébranlent, même si en haut de toi ça s'ébranle, si la terre ça s'ébranle, dans la mer les choses sont ébranlées, dans le ciel c'est ébranlé, que toi tu ne sois pas ébranlé. Toi tu ne sois pas ébranlé. Et pour que tu ne sois pas ébranlé, il faut être avec celui qui ébranle les choses. Si celui qui ébranle les choses est en toi, si Christ est en toi, tout peut s'ébranler autour de toi. Mais toi tu restes. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 57 et 58, qu'il fait toutes ces choses pour que nous soyons fermes et inébranlables. Dis à quelqu'un, je reste ferme en Christ. Et tant que je reste ferme en Christ, je reste inébranlable. Les cieux peuvent s'ébranler. La terre peut s'ébranler. La mer peut s'ébranler. Le ciel peut s'ébranler. Les nations peuvent s'ébranler. Mais moi, en Christ, je reste inébranlable. Ma maison reste inébranlable. Ma vie reste inébranlable. Si quelqu'un t'ébranle, c'est que tu n'es pas en Christ. Si tu es ébranlé avec la crise, c'est que Christ n'est pas en toi. Pendant que les choses s'ébranlent, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. L'argent n'appartient pas aux nations. Job dit qu'il y a une source d'où on peut extraire l'or et l'argent. Il y a une source. Si les nations ne retournent pas à la source, elles ne pourront pas tenir. Elles ne pourront pas tenir. Ils vont mettre les techniques possibles, les stratégies possibles. Personne ne peut contrôler encore ce qui se passe. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent? Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'or? Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'argent et l'or? Sa parole va nous le dire. Versets 8 et 9. Âgé 2, 8 et 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
J'ébranlerai les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Le verset 7. J'ébranlerai les nations. Et les trésors des nations viendront. Pour faire quoi? Et je remplirai de gloire cette. Wow. Le Seigneur nous invite à nous attacher fermement à lui. Ne regardez pas ce qui se passe dans les réseaux et partout. Ne soyons pas ébranlés, parce que nous sommes un peuple inébranlable. Ne laisse personne t'ébranler. Reste ferme en Christ, parce que Christ est dans la crise. Pendant que les autres s'ébranlent, il dit que l'or est à lui, l'argent est à lui, et lui il veut remplir. Il veut faire quoi? Remplir qui? Il veut remplir qui? Il veut remplir sa maison. Sa maison, c'est ce bâtiment. Qui est la maison de Dieu? Est-ce que tu es vraiment maison de Dieu? Le temps est arrivé pour que Dieu retire tout ce qui lui appartient. Pour faire quoi? C'est pas pour donner à ses enfants. Les enfants incrédules ne verront rien. Les enfants ébranlables seront ébranlés avec les sceaux du monde. Mais ceux qui seront fermes, inébranlables, il dit, je vais ébranler les nations. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une prophétie d'homme. C'est Dieu lui-même. Mais pendant que les nations se branlent, Dieu sait que tu es dans une nation. Il sait que je suis dans une nation. Il ne va pas me branler avec les nations. Il dit qu'il va remplir de gloire sa maison. Persévérons dans la foi en Christ. Quelles que soient les crises que nous voyons, quel que soit ce que nous voyons autour de nous, quand il dit qu'il va ébranler là, il va commander, comme il a fait avec le poisson. Il s'arrête. Il dit à un homme d'aller prendre un poisson, d'ouvrir sa bouche. Nous allons vivre des miracles qu'on n'a jamais vécus. Et pendant ces temps de crise, si tu n'es pas prêt au miracle, tu vas passer à côté. Les miracles financiers sont de notre Dieu. Dieu ne fait pas seulement des miracles de guérison, seulement des miracles de délivrance. Il ne fait pas seulement des miracles de résurrection. Il est aussi capable de faire des miracles financiers. Ça, c'est un miracle financier. Il y aura des moments où tu seras coincé, tu ne sauras même pas comment faire. En ce moment, tu n'es pas loin de ton miracle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas loin de ton miracle. Si c'est toi, reçois. Mais si ce n'est pas toi, regarde-moi seulement. Le Seigneur dit, tu n'es pas loin de ton miracle. Tu es coincé, serré. Tu ne sais même où aller. Tu ne sais même où dormir. Tu ne sais même quoi manger. Le Seigneur dit, tu n'es pas loin de ton miracle. Alléluia. Les trésors des nations. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps.
Et le Seigneur dit, aucune de ces paroles ne restera sans être. Il te revient de vivre ce qu'il a dit, ou bien tu vas laisser certaines personnes venir vivre. Cette parole-là tourne depuis le jour où elle a été écrite. Elle cherche un homme, une femme qui croit. Quand Ésaïe a dit que la Vierge enfantera, quand la parole est sortie, Dieu n'avait pas dit après 800 ans. Il n'avait pas dit après 1000 ans. Il a dit la Vierge enfantera. Le jour que la Vierge qui a cru à cette parole a paru, Dieu a manifesté le miracle. Si toi et moi nous croyons à cela, tu vas rire de la crise. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? L'autorité financière. Le Seigneur te donne de commander les choses. Vous qui êtes dans le domaine des affaires, dans n'importe quel domaine, si tu ne sais pas exercer l'autorité, il dit qu'il va ébranler, il va ordonner, il va décréter. Si le Seigneur dit qu'une nation se branle, quel que soit ce qu'on fait pour cette nation, tu ne peux plus. La seule chose, c'est la repentance. La seule chose, c'est quoi? La repentance. Si les nations ne se rependent pas, parce que ce que les nations ont fait contre Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi aucune nation ne pourra arrêter la crise si elle ne se retourne pas. Lui-même dit que l'argent et l'or sont à lui. Donc retournons à lui. Ou bien jeune homme, retourne à lui. Et tu verras si tu vas manquer de l'argent, si tu vas manquer de l'or. Dans Luc 19, comment exercer l'autorité financière dans ma vie? À partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit qu'il a appelé ses serviteurs et il les a donné des mines. Des mines. Il est allé en voyage. On dit pour être investi de l'autorité royale. À son retour, il va appeler ses serviteurs pour voir comment chacun a fait valoir ce qu'il lui a donné. Nous continuons. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Seigneur, ta mine a rapporté combien? 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois quoi? Le gouvernement de 10 villes. Qu'est-ce que cela a à voir
On te donne une mine. Tu arrives à faire valoir. On revient, on te dit, c'est bien. Tu étais fidèle en peu de choses. Soit quoi? Le gouverneur. Je te donne autorité sur 10 villes. Je te donne autorité sur 10 villes. Pourquoi? Parce que la mine que je t'ai donnée, tu l'as fait. La deuxième personne. Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Lui, la mine qu'il a pris a produit combien? 5. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Sois établi. Toute autorité est établie. Sur combien de villes? Sur 5 villes. Un autre 20. Ah, on commence par premier. On dit deuxième. Normalement, on devrait dire quoi? Mais on ne va pas dire troisième. On dit quoi? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un autre? On dit le premier, on dit le deuxième, et toi on ne te donne pas un là. Ça veut dire que ton cas là, je n'envie pas ton cas. Et un autre, qu'est-ce que cet autre là va faire? Il dit, un autre 20. Seigneur, voici ta mine. Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Que j'ai gardé. Il a même gardé dans un linge. Car j'avais peur de toi. Car j'avais peur de toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme sévère. Un homme sévère. Est-ce qu'il y a un homme sévère ici? Et qu'est-ce qu'un homme sévère fait? Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Que le Seigneur nous aide à comprendre quelque chose. C'est une parabole. Ce n'est pas un simple message. Dans une parabole sont cachés les secrets, les clés et tellement de révélations. Il a donné chaque mine, une mine à chacun de ses serviteurs. Et il a dit, faites-les valoir jusqu'à mon retour. Il a donné ou bien il n'a pas donné? Il a donné. L'autorité financière dans ta vie et dans ma vie dépend de ce que je fais, de tout ce que le Seigneur met dans ma main. Il n'a rien demandé à un homme à qui il n'a rien donné. C'est à qui il a demandé quelque chose, c'est qu'il a pris aussi le soin de leur donner. Depuis que tu existes, Dieu ne t'a rien donné. Dieu ne t'a rien donné. Depuis que tu existes là, Dieu ne t'a rien donné. Ceux qui ont été conscients, le premier est allé faire valoir. Il a pris ce que le Seigneur lui a donné là. Il faut que ça se
multiplie. Parce qu'il m'a donné la loi de la multiplication. Il m'a donné la capacité de faire valoir. Et il a travaillé jusqu'à multiplier jusqu'à 10 000. Le deuxième a eu 5 000. Même le troisième dit, ce n'est même pas le troisième. Un autre a dit, j'ai eu peur. Est-ce que la peur marche avec l'autorité? Tous ceux qui ont peur là ne peuvent jamais exercer leur autorité, quel que soit le domaine. Si tu es un homme peureux, si tu es une femme peureuse, tu ne peux pas faire les affaires. Tu ne peux pas. Même si on te donne 1 milliard, tu ne vas pas t'en sortir. Ceux qui ont peur d'oser, d'investir, de s'aimer, ne peuvent jamais manifester l'autorité financière. Il dit qu'il a eu peur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis de peur. La peur vous paralyse partout. Les autres n'ont pas peur d'affronter les défis. Les autres n'ont pas peur d'affronter la crise. Mais quand Dieu te donne quelque chose, toi tu as peur de perdre. Si le Seigneur avait tardé de venir, il n'allait pas pouvoir continuer de garder. Ça allait partir où? Ça allait aller où? Il va finir par... Il n'y a pas quelqu'un ici à qui Dieu n'a pas donné quelque chose. Dieu t'a donné un salaire. Toi, tu es assis, tu ne fais que manger ton salaire. Tu ne sais pas que dans ton salaire, tu peux investir. Tu dis que tu es à la retraite. Tu ne sais pas que dans ta pension, il y a des stratégies d'investissement qui vont faire que l'argent ne manquera plus jamais dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas reçu. Même avec 1000 francs, tu peux investir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici à qui Dieu n'a rien donné? Tu n'as jamais attrapé 10 000 francs dans ta main. Tu n'as jamais attrapé 5 000 francs dans ta main. Tout ce que Dieu te donne, qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il veut voir? Dieu te donne. Toi, tu ne fais pas valoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand Dieu voit que tu as la volonté de faire valoir, de multiplier, quand Dieu voit que tu as un cœur pour investir, un cœur pour s'aimer, il va même favoriser la loi de la multiplication dans ta vie. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné quelque chose? Dieu dit que ce qu'il te donne là, il veut voir quoi? La il t'a déjà donné. Il dit multiplier. La loi de la multiplication est en chacun de nous. Maintenant, ce qui te paralyse, c'est la peur. Quand toi tu prends de l'argent, tu as peur de faire telle ou telle chose. Ceux qui sont arrivés là où ils sont là, ils ont connu aussi des problèmes. Ils ont commencé une seule fois. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit que la volonté de Dieu ne rencontre pas de problème? Dieu t'a dit ça? C'est là-bas même qu'il y a un problème. C'est lui qui a eu peur là. Qu'est-ce qu'il a fait? Le maître dit, si tu avais même pris mon argent, allez déposer dans une banque. À mon retour là, je pouvais retirer avec intérêt. Et qu'est-ce qu'il va dire? Méchant serviteur. Méchant. C'est tout ce que Dieu te donne. Tu n'arrives pas à faire valoir. Tu peux donner toutes les justifications possibles. Il va dire que tu es un méchant
Il y a combien de méchants serviteurs et servantes ici ce matin? Il y en a combien? Méchant là, c'est parce qu'il a volé? Est-ce qu'il a volé? Il a fait corruption? Parce que les choses n'arrivent pas à se multiplier. Pourquoi il dit méchant serviteur? Cet homme, il y a plusieurs personnes ici. Quand vous leur donnez quelque chose, et ils sont prêts seulement pour recevoir, ils ne veulent jamais donner. Et ils ne veulent jamais rendre compte. Ils ne veulent jamais donner. Ils ne veulent jamais rendre compte. Quand Dieu a donné à chacun de nous, celui qui est venu avec les 10 000, est-ce que le Seigneur a pris tout ce qu'il avait? Au contraire, il n'a rien pris. La multiplication, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour qui? C'est pour moi. Il faut qu'à partir de maintenant, tout ce qui entre dans tes mains connaissent la multiplication. Quel que soit ce que tu vas faire là, il faut voir la multiplication. La Bible a fait exprès. Il ne nous a pas dit le premier là, qu'est-ce qu'il a fait pour faire valoir? Le deuxième là, qu'est-ce qu'il a fait pour faire valoir? Chacun s'est débrouillé, je ne sais comment. Toi aussi tu peux te débrouiller et Dieu va t'aider. Il termine en disant, comme il n'arrive pas à faire valoir, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? On fait quoi? Il n'a pas retiré, c'est les autres. Pourquoi c'est toi qui va retirer? Dis retirez-lui la mine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donner à celui qui a les 10. Ce qui m'a choqué, même ceux qui étaient là-bas, mais l'autre là, il a déjà 10 000. Il en a beaucoup. C'est là il a dit, on va donner à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on va faire quoi? À chaque fois que tu dis que tu n'as pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu retire. À chaque fois que tu dis que tu n'as pas, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui il retire. Si le salaire qu'il te donne, le salaire ne se multiplie pas. Si l'argent qu'il met entre tes mains, ça ne se multiplie pas. Ça ne fait que rentrer ici, sortir là. Tu vas dire maintenant je vais retirer. Parce que tu ne connais pas la valeur de l'argent. La valeur de l'argent, c'est pas manger. Aller au WC. C'est investir. C'est investir. Beaucoup ne sont pas animés de l'esprit d'investissement. Non. Et quand tu n'es pas animé par l'esprit d'investissement, tu seras animé par quel esprit? L'esprit des dépenses. Et quand tu commences dans les dépenses, l'argent ne va jamais te suffire et tu vas rentrer dans les plaintes. Tu vas te plaindre contre le gouvernement. Le gouvernement n'est pas ton problème. Les plaintes vont commencer. Quel que soit le peu que Dieu te donne, le problème c'est quoi? Les gens ne savent pas que l'argent que Dieu met entre leurs mains appartient à qui d'abord? On ne sait pas utiliser l'argent. Quand tu prends ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Déjà dans ta tête, tu as calculé toutes les dépenses. Tu as déjà calculé toutes les dépenses. Non. Je vais t'aider.
Quand tu prends de l'argent, commence d'abord à rendre grâce au Seigneur qui a permis que l'argent arrive dans tes mains. C'est lui qui connaît la loi de la multiplication. Demande-lui d'abord, que veux-tu faire avec cette somme d'argent? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu as dit que l'œuvre de mes mains prospérera. Tu as mis cela entre mes mains. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être en manque d'argent? Qu'est-ce que je dois? Conduis-moi. Guide-moi. Le premier a dit au Seigneur, tu m'as dit de faire valoir. Comment je vais faire valoir? Dans quoi ton argent pourra se multiplier? Conduis-moi. Conduis-moi. Si tu le fais, Dieu te donnera des idées. Dieu te donnera des pensées. Mais le plus souvent, nous ne sommes pas assez humbles pour suivre les idées que Dieu nous donne. Les idées que Dieu, il y a tellement de choses. Le monde est en train d'aller à une crise. Si le peuple de Dieu ne développe pas les stratégies de Dieu, si nous ne laissons pas le Seigneur nous conduire dans les couloirs financiers, on peut manquer de beaucoup de choses. Ne prends plus jamais la faillite. Rien ne doit faillir entre mes mains. Tout ce que tu mets dans mes mains doit se multiplier. Oh, à travers Joseph, tu as multiplié ta bénédiction dans la maison de Potiphar. Comment mes mains vont toucher quelque chose et la chose ne va pas marcher? Je refuse cet esprit ce matin. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un escroc. Seigneur, oh, je réveille ta loi à moi, qui est la loi de la multiplication, de l'autorité financière, la loi de la prospérité à tous égards, la loi de la richesse, la loi de la bénédiction est réveillée en moi. Désormais, ce que mes mains touchent prospère. Ce que je vends prospère. Ce que j'entreprends prospère à tous égards. La prospérité est mon partage. La richesse est mon partage. Rien ne faillisse dans ma main. Je manifeste. Oh Père, merci ce matin. Merci Saint-Esprit de manifester ta puissance. Merci parce que tu libères ton peuple. Oh, de la crise qui frappe le monde. Tu libères ton peuple de la misère. Tu libères ton peuple de la peur. Merci parce qu'à partir de ce jour, les choses ont changé dans leur vie. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.